bonjour, je me présente, Lewis Martin, je suis réalisateur, notamment sur Plus belle la vie depuis plusieurs années, sur France 3, la série que tout le monde connaît, je pense même en Tunisie, et puis aussi sur d'autres chaînes de télé comme sur TF1, et notamment aussi de réalisateur de clips, de publicité, tout type de format. Et cette année j'étais aux États-Unis pour faire mon premier long métrage, qui a été mis sur pause malheureusement à cause du Covid. Ce virus qui nous a perturbés toute l'année, et puis on m'a proposé de faire ce film en Tunisie. Mais ça tombait bien parce que j'avais envie de partir de Paris, de m'échapper de cette morosité ambiante et de ce Covid, et puis partir dans le désert, faire du cinéma avec des amis et faire des belles choses dans des beaux décors, c'était exactement ce qu'il me fallait. Alors mon rôle, ça a été notamment la réalisation, et puis aussi un peu l'écriture, parce que quand on m'a proposé le film, on m'a aussi laisser un petit peu le champ libre pour pouvoir le retravailler, le mettre un petit peu à ma patte. Et donc c'est un très très beau scénario déjà à la base. Donc je me suis permis de réécrire un petit peu des choses pour le faire un peu à ma sauce, à mon style, quoi, voilà. Comme beaucoup de réalisateurs font, on met chacun un petit peu notre patte, et puis j'avais envie de lui donner une petite saveur un petit peu personnel, et puis en tant qu'étranger notamment, qui connaît bien toute l'Afrique du Nord, et notamment un petit peu la Tunisie pour y avoir tourné aussi plusieurs fois, j'avais envie d'apporter ma petite touch exotique à moi, et puis donc un peu d'écriture, la réalisation, c'est-à-dire toute la mise en scène, le travail avec les comédiens, le choix des décors, le choix des ambiances, un peu, des images, je vois aussi avec le chef opérateur qui était formidable, Sofiane Alfani, qui est vraiment un très très bon directeur photo, qui a gagné des prix et qui a fait des très très beaux films que j'aime beaucoup. Et donc on a fait ça très très vite parce qu'on n'a pas eu énormément de temps de préparation. C'était un gros projet pour un court métrage, très très bien produit, avec un joli budget qui nous a permis de faire quelque chose de vraiment de qualité équivalente, je dirais, à un long métrage en termes de qualité, d'équipe et de moyens techniques. Cendre, ça raconte l'histoire d'un ancien soldat français qui revient sur les lieux, je dirais, du crime, entre guillemets, là où il a fait la guerre, où il s'est passé des choses pas jolies, où il a fait des choses pas jolies. Et il va venir comme une sorte de pèlerinage. Et pour ça, il va prendre un guide avec lui, un guide local, un jeune Tunisien qui va l'emmener jusque là où il a été stationné à son ancienne garnison. Et puis cette relation, ce road trip, on va dire, entre les deux hommes va se développer, et on va découvrir qu'ils ne sont pas si étrangers que ça l'un et l'autre. Et puis je ne peux pas vous raconter plus que ça, parce que c'est un petit film, c'est un court métrage, donc je ne vais pas vous raconter la fin. Quand je travaille par exemple sur Plus belle la vie, bon, c'est une machine qui est bien rodée, hein, ça fait 16 ans maintenant, c'est une grosse équipe, c'est des horaires très très stricts, j'appelle ça moi toujours les Olympiques de la réalisation, c'est les Olympiques de la télé, parce qu'on doit faire un épisode par jour, c'est une quotidienne. Donc c'est une machine qui est très très bien rodée, et on a beaucoup de scènes à tourner par jour, on doit aller très très vite. On a la chance d'avoir des acteurs qui sont dans leur rôle depuis des années, donc ils maîtrisent parfaitement leur rôle, qui connaissent toujours bien leur texte, donc ça va très très vite. Quand je suis arrivé ici, j'ai eu une maîtrise aussi vraiment de gens là pour le coup je dirais plutôt de cinéma, parce qu'on on était sur un film, mais avec la même technicité, on a travaillé un petit peu de la même façon d'ailleurs, parce qu'on avait le même type d'horaire, on avait beaucoup de choses à tourner tous les jours, on ne pouvait pas s'étaler. Déjà pour un court métrage, on a eu une semaine de tournage, je crois bien, si je ne dis pas de bêtises, et ce qui est énorme. Et puis je crois que c'est le plus long tournage de court métrage en ce qui me concerne, j'ai jamais eu à faire. Et donc on a travaillé avec une équipe qui était vraiment top quoi. C'est-à-dire, je pense que vraiment, sans me vanter, j'ai envie de dire, j'ai travaillé avec les meilleurs techniciens, en tout cas parmi les meilleurs techniciens en Tunisie. Il n'y avait pas une grosse différence sur le plan technique, il n'y avait pas une grosse différence sur le plan de l'expérience. Il y avait une équipe qui était
tout aussi qualifiés, je dirais, que n'importe quelle autre équipe avec qui j'ai pu travailler à l'étranger, notamment en France. Et donc ça m'a beaucoup étonné, non pas parce que je croyais qu'il n'y avait pas des gens compétents ici, mais parce que on croit, parce qu'on est en Afrique et qu'il y a ce petit côté toujours tiers-monde, qu'on va avoir un petit peu des gens qui sont, je dirais, qui ne travaillent pas forcément autant, qui ne travaillent pas forcément sur le même profil de projet qu'en Europe, qu'en Amérique. Et là, on a eu des équipes vraiment complètement aguerries, c'est-à-dire pas du tout en retard, ni techniquement. Le matériel, c'était pas du vieux matériel, on avait le matériel de pointe qu'on a à Paris, qu'on a à Los Angeles, qu'on a partout. Et des techniciens tout aussi compétents. D'ailleurs, on avait un gaffeur qu'on appelle un chef électro avec nous, qui est un Tunisien, mais qui vit à Los Angeles. Donc, on avait notre petite touch de Hollywood aussi sur le plateau. Mon plus beau souvenir de tournage, c'est la rencontre déjà, parce que la personne qui m'a fait venir, en l'occurrence Mehdi Ajroudi, je ne le connaissais pas avant. Il m'a été présenté par un ami commun et c'est cette rencontre qui a été forte. On s'est rencontrés, tout de suite on a accroché, on a passé 2 jours ensemble à parler cinéma, à parler plein de choses, de plein de projets. Donc tout de suite il y a eu une vraie amitié, j'ai un coup de foudre artistique et ça après ça s'est continué sur l'aventure de la préparation, la semaine de préparation ici en Tunisie et puis sur le tournage. Donc mon beau souvenir c'est celui-là de cette rencontre d'abord humaine et artistique et puis d'avoir travaillé aussi avec un autre ami à moi avec qui ça faisait très très longtemps qu'on avait envie de travailler ensemble. On se connaissait depuis très longtemps et on n'avait jamais travaillé ensemble. Marc-André Hermy, l'acteur connu notamment pour Caméra Café et La Vérité si je mens. Et de travailler avec Mehdi qui est une nouvelle rencontre, je dirais, et puis Marc qui est une ancienne rencontre. Ça a donné quelque chose de vraiment chouette, ça a donné un résultat que j'étais très hâte de voir, parce que je n'ai pas vu évidemment le résultat fini, mais ça a donné quelque chose de très fort humainement, une très belle aventure. Et puis d'être dans le désert et de vivre une aventure comme ça, dans un cadre comme ça, c'est particulier. C'est vraiment magique, on était vraiment entre nous, il y avait une forme d'intimité si je peux dire, même en étant dans le désert, parce que on est tous en temps de Covid, donc forcément on fait attention, on a tous été testés. Et le fait d'être entre nous, donc on ne s'est pas mélangé quelque part, on a pu travailler quasiment, je dirais, à 90% presque sans les masques, parce qu'on n'a pas eu d'interaction avec l'extérieur. Donc c'était très, au niveau sécurité, il n'y avait pas de questions à se poser, puis ça faisait du bien de voir des visages, s'amuser, de voir des visages sourire et travailler et faire du cinéma. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu des visages heureux faire le métier que j'aime. Alors les prochaines étapes pour Sand, c'est de terminer le montage qui est commencé, qui est en préparation, et puis ensuite ça va être d'attaquer le circuit des festivals. Donc c'est un film qui va faire, j'espère, une belle carrière en festival. Moi j'ai eu la chance de faire des courts-métrages qui ont eu des très très belles carrières en festival, qui ont eu des belles ventes internationales, dont certains qui avaient été achetés par Canal+, par exemple à l'époque, ou d'autres chaînes. J'en ai un qui avait été qualifié pour les Oscars en 2012, donc ça c'était un grand moment pour moi, c'est une belle réussite. Et puis Sandre, j'espère, va faire la même carrière, ou en tout cas va suivre ce chemin du succès des festivals et avoir une belle rencontre avec le public. Moi, j'ai envie de dire à tout le monde, mais surtout aux Tunisiens, vous avez un pays incroyable, faut écrire, parce que le nerf de la guerre, c'est l'écriture. Il faut écrire des histoires, et puis il y a tellement d'inspiration ici. Moi, je pense qu'il faut écrire, et puis tourner, faire plus de films. La Tunisie mérite d'être connue, même si elle est très connue au travers de Star Wars. Star Wars, ça ne se passe pas en Tunisie, ça a été tourné en Tunisie, mais ça ne se passe pas en Tunisie, même si on a appelé ça Tatooine. Mais écrire des histoires qui se passent en Tunisie, c'est vraiment magique. En tout cas, moi, j'ai déjà des projets ici, et je ne suis pas encore parti. On a beaucoup de projets à venir. En fait, quand on s'est rencontrés, tout de suite, on savait qu'on avait ce film à faire, et tout de suite, on a commencé à parler de plein d'autres projets. Moi, j'ai beaucoup de projets.
qui sont écrits, qui sont prêts, et certains qui ont été adaptés déjà pour le Maghreb, parce qu'il y a des films qui devaient se faire, les films ne se font pas toujours malheureusement, mais des films qui devaient se faire par exemple au Maroc ou en Algérie, qui peuvent très bien se faire en Tunisie. Et puis d'autres projets qu'on va développer ici aussi, sur lesquels on a déjà commencé à échanger des idées. Et comme il y a foison de choses qui sont en train de se passer ici, notamment autour de projets de studio, projets de séries, projets de chaînes, projets des grandes ouvertures pour la diffusion en tout cas. Et puis on a envie de faire comme tout le monde, quoi, des films, et puis de faire rire les gens, de les faire pleurer, et puis de faire des films d'action aussi, et puis